Aujourd'hui dans Explique-moi, nous allons nous demander que se passe-t-il quand on détecte une nouvelle maladie? Alors, d'abord, la première question, c'est comment détecte-t-on cette nouvelle maladie? Euh, Dans nos pays développés, nous avons des systèmes qu'on appelle des systèmes d'épidémiosurveillance, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs, des vétérinaires sur le terrain. Je parle pour les maladies animales, bien sûr, hein, mais pour les maladies humaines, il y a des médecins, des infirmiers, des patients, bien sûr. Et tous ces systèmes-là sont connectés entre eux, c'est-à-dire que ces gens ont des relations, ils sont dans des réseaux, et quand ils observent quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils font remonter cette information. Donc on peut comme ça, grâce à ce qu'on appelle de l'épidémiosurveillance, plus particulièrement même de l'épidémiovigilance, détecter l'apparition de nouvelles maladies. C'est arrivé en France sur les animaux il y a de ça une dizaine d'années, sur une maladie qui a un nom difficile à prononcer, qui s'appelle le Schmallenberg, maladie des bovins. Et on a vu des choses bizarres. On avait des veaux qui étaient mal formés à la naissance, hein. Euh, les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. Tout ça s'est connecté et on s'est rendu compte que c'était une nouvelle maladie liée à un nouvel agent pathogène chez les bovins. C'était une recombinaison de plusieurs agents pathogènes. Et donc, on a vu apparaître cette maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit la maladie est grave, soit elle n'est pas grave. Si elle n'est pas grave, ben, la maladie va se diffuser dans la population animale ou humaine quand il s'agit de personnes, et puis ben, voilà, on n'en parlera pas plus que ça. Si la maladie est grave, il y a une intervention immédiate des services vétérinaires pour les maladies vétérinaires, des services de santé pour les maladies humaines, qui interviennent immédiatement pour essayer de circonscrire la maladie. Alors, nous, les vétérinaires, on a des possibilités que, heureusement d'ailleurs, les médecins n'ont pas, puisqu'on peut immédiatement essayer de réduire l'agent pathogène en tuant les animaux du foyer, de l'élevage, pour protéger les autres, hein, parce que quand il s'agit d'une maladie contagieuse, la première des choses à faire, c'est d'essayer de protéger la collectivité. Alors, vous voyez que pour les hommes, ben, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les confiner. C'est ce qui s'est passé pour la Covid, etc., pour essayer de protéger les autres personnes. Alors, nous, on a aussi ces systèmes de confinement, mais souvent, pour réduire vraiment l'agent pathogène, comme la plupart des animaux d'élevage, enfin tous les animaux d'élevage sont destinés en fait à la consommation, ben finalement on va tuer ces animaux avant de pouvoir les consommer, ce qui est une perte à la fois pour l'éleveur, mais ce qui est une protection de la collectivité autour. Et puis on va faire des investigations, on va rechercher, on va aller voir ce qui se passe dans les élevages les plus proches, et puis avec un peu de chance, il ne va rien se passer. Et avec un peu de malchance, malheureusement, bah, il y a déjà des élevages qui ont été contaminés. Et là, évidemment, on va étendre ces mesures aux autres élevages contaminés. Si on est assez efficace, assez rigoureux et assez rapide, eh bien, on peut venir à bout de ces nouveaux agents pathogènes. Si on les découvre trop tard, ou s'ils ont contaminé trop d'élevages, et à un moment donné, on va plus pouvoir contenir ces maladies. Et donc, la seule solution qui nous restera, et on le voit très bien actuellement avec l'épidémie de la Covid-19, ben, c'est la vaccination. Donc, on se tournera vers des laboratoires pour essayer de mettre au point des techniques. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Pour le Schmallenberg, dont je vous parlais tout à l'heure, assez rapidement, au bout d'un an à peu près, on a pu avoir un vaccin disponible et les éleveurs ont pu utiliser ce vaccin. Et puis, il faut miser aussi pour des agents pathogènes moins méchants, moins pathogènes justement, sur une forme d'immunité collective, c'est-à-dire que dans certains cas, ben, la maladie va s'étendre, les animaux, évidemment, il va y avoir un petit peu ce qu'on appelle de problèmes, de casse, entre guillemets, il va y avoir des animaux qui vont mourir, des élevages qui vont être infectés, des pertes économiques, des pertes en animaux, etc. Mais au bout d'un moment, une immunité va s'installer dans la population et l'agent pathogène va être moins violent pour la collectivité, et puis on va s'habituer à vivre avec. On ne peut pas lutter contre tous les agents pathogènes. Il faut se rappeler qu'on vit dans un monde qui est rempli de bactéries et de virus, donc il faut sélectionner les moins méchants pour vivre avec eux, et puis les plus méchants, ben, il faut effectivement essayer de lutter collectivement contre eux.